Encore quelques secondes de visionnage attentif et je te promets que tu passeras cette année le meilleur ramadan de toute ton existence, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mes chers frères et sœurs de Asrar Halal. Alhamdoulilah, j'espère que mon message vous retrouve dans la paix et je souhaite que la paix demeure toujours avec vous. Les jours se sont succédés au fur et à mesure et maintenant, nous y sommes, le ramadan de l'an 1445 est à nos portes. Pour autant, est-ce que nous comprenons la valeur de ce mois? Sommes-nous suffisamment préparés pour vivre la merveilleuse expérience spirituelle de ce mois? Pour accueillir un invité à la hauteur de sa renommée, il faut d'abord savoir à qui on a affaire. Alors quand on parle de ramadan, il s'agit de quoi? Le mois de ramadan est d'abord l'un des mois du calendrier islamique, calendrier qui suit le cycle lunaire. Il tire son nom de Ramad qui veut dire chaleur ardente. C'est en ce mois que, autour de l'an 610 avant l'Hégire, alors que le messager de Dieu sur lui, la paix et le salut, se rendait dans la grotte de Hira de la montagne Jabal an-Nur, près de la Mecque, pour accomplir son ta'anut. Une retraite spirituelle sur plusieurs nuits consécutives pour la pratique d'actes d'adoration car, en ces périodes, le saint prophète sur lui la paix et le salut divin ressentait ce besoin de solitude et de rapprochement avec le Seigneur de l'univers. Une nuit donc dans cette grotte Hira, le messager sur lui la paix et le salut de Dieu reçut la visite de l'archange Jibril, le chef des anges et l'assistant par excellence des prophètes. C'est au cours de cette rencontre dont la portée spirituelle est indescriptible que la révélation des premiers versets coraniques au noble messager de Dieu a commencé. C'est à cet instant que le rassemblement des paroles saintes du glorieux Coran ont débuté dans le cœur du messager de Dieu, ainsi que leur fixation dans sa mémoire par la permission du tout miséricordieux. Ce récit sera davantage mis en lumière dans nos prochaines publications sur la vie du saint prophète Muhammad, sur lui la paix et les bénédictions d'Allah. Ainsi, dans le cadre de la commémoration de cet événement dont l'ampleur est extra-universelle, il a été prescrit aux croyants le jeûne du mois de Ramadan, comme indiqué dans le verset 104-25 de la sourate Al-Baqarah. Cette prescription divine tient aussi lieu et place de pilier parmi les 5 piliers de l'islam. Le jeûne du mois de Ramadan est donc une commémoration du Coran car elle permet une prédisposition du cœur et de l'esprit à la compréhension de la parole du Très-Haut. C'est une démarche spirituelle que tout croyant capable d'entreprendre doit accomplir dans le but de se rapprocher de son Seigneur. Et si, d'une manière ou d'une autre, le croyant n'est pas capable d'accomplir le jeûne de Ramadan pendant le mois de Ramadan, il y a plusieurs alternatives qui sont à sa disposition en circonstances de voyage ou de maladie. Ainsi donc, tout le long du mois de Ramadan, le croyant, quelle que soit sa situation, quel que soit le poids de ses difficultés, ne doit chercher qu'une seule chose, et c'est de se consacrer entièrement à son Seigneur en étudiant autant qu'il peut le glorieux Coran, et en prédisposant son cœur et son esprit à la compréhension de cette étude grâce à la facilité acquise au moyen du jeûne. Vous voyez, lorsque vous demandez parfois certains secrets spirituels dans le but d'obtenir satisfaction pour un besoin ou un autre, on vous impose dans les conditions un certain nombre de jours de jeûne, un certain nombre d'aumônes, un certain nombre de prières nocturnes, un certain nombre d'invocations zikr. Si vous observez attentivement toutes ces conditions, vous allez comprendre que c'est dans un but unique, celui de vous rapprocher d'Allah. La satisfaction tout entière est auprès d'Allah. Et croyez-moi, c'est en ce mois de Ramadan que tout se joue. Pendant ce mois, vous n'avez pas besoin de courir derrière telle ou telle recette ou secret pour obtenir satisfaction. Ne tombez pas dans ce piège, sinon vous allez vous perdre. Et vous n'allez pas profiter de cette occasion unique qui vient une seule fois au bout de 12 mois. C'est quel argent que vous voulez chercher pendant le Ramadan et que vous n'avez pas eu le temps de chercher pendant les 11 mois passés? C'est quelle domination, secret, amour, puissance et renommée que vous voulez chercher pendant le Ramadan et vous n'avez pas eu le temps de chercher pendant les 11 mois passés?
C'est quel problème vous voulez résoudre pendant le Ramadan, le mois des 1001 merveilles, et vous n'avez pas eu le temps de résoudre pendant les 11 mois passés? Tout. Ce qui vous préoccupe et vous tracasse, sachez que c'est par la permission du Tout-Puissant, et sachez qu'Allah est au courant de tout. Il sait que vous avez des ennuis et que vous êtes dans l'angoisse, et il est le seul qui dispose du pouvoir de vous donner satisfaction à un point que vous n'imaginez même pas. Pendant ce mois, fermez les yeux sur vos problèmes et jour et nuit, adorez et glorifiez le Seigneur de l'univers comme vous ne l'avez jamais fait auparavant, faites des efforts que vous n'avez jamais faits auparavant. Je parle en connaissance de cause, vos efforts ne seront pas vains. Pendant le Ramadan, dans les cieux, sur la terre et partout dans l'univers, toutes les conditions sont alignées pour que rien ne trouble le croyant pendant qu'il cherche à se rapprocher de son Seigneur. Tout est mis en œuvre pour faciliter au croyant une dévotion totale et une soumission absolue à son Seigneur. C'est le moment où vous devez vous éloigner de toute distraction, discussion futile et autres. Vous devez commencer à apprêter autant votre corps ainsi que votre maison à accueillir cette lumière indescriptible qui est la lumière de ce mois. Purifiez tous vos vêtements. Que tous vos vêtements soient propres, c'est très important. Nettoyez votre maison, les draps, les douches, que partout soit bien propre. Définissez un programme autour duquel sera réparti votre temps tout le long du mois de Ramadan. À cet effet, nous avons prévu pour vous quelques activités chaque jour. La vie du noble. Messager Muhammad, sur lui la paix et les bénédictions divines. Les histoires des prophètes sur eux, la paix et les bénédictions divines. Des exhortations en rapport avec la conduite prophétique. Des séances de lecture et d'études en direct de sourates du glorieux Coran, soit par Facebook, YouTube ou TikTok. Et toutes sortes d'autres recommandations et assistances spirituelles pour vous aider à vivre de la meilleure façon possible. Ce mois de Ramadan qui s'annonce, n'oubliez donc pas de vous abonner. Si vous ne savez pas encore lire le Coran, c'est le véritable moment auquel vous pourrez miraculeusement apprendre la lecture du Coran. Et à cet effet, je rappelle que les cours d'apprentissage du Coran sont disponibles sur notre chaîne YouTube Asrar Halal officiel. Tout. Ceux qui savent le faire aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment, ils ont décidé de l'apprendre toute leur volonté. N'ayez pas honte d'almer à votre rythme. La honte est plutôt dans le fait de savoir que vous ne pouvez pas profiter à 100% de la spiritualité islamique parce que vous n'avez pas le courage de vous mettre au travail pour maîtriser la lecture de la parole du Très-Haut. Le message le plus important que je tiens à vous faire passer aujourd'hui, à moins de 48 heures du début du mois de Ramadan 2024, Inch'Allah, c'est que vous ne devez pas vous laisser distraire quoi qu'il arrive par quoi que ce soit. Je sais que parmi vous, il y en a des centaines qui ont déjà prévu de mettre en application tel ou tel secret pour avoir ci ou ça. Mais croyez-moi, ce n'est pas ce qu'il y a lieu de faire. Avez-vous déjà entendu quelque part qu'il a fallu à un prophète d'accomplir tel ou tel secret dans le but d'obtenir la satisfaction et l'assistance divine? Non, c'est plutôt par la soumission et la proximité avec le Tout-Puissant, le Seigneur du trône sublime, lui qui accomplit parfaitement ce qu'il veut que toute chose s'obtient. Cet état de super-croyant que vous allez acquérir par la discipline et la persévérance dans les actes de servitude au cours de ce mois de Ramadan fera que, Inch'Allah, au cours des 11 prochains mois, tous vos vœux seront chose faite, tous vos désirs seront satisfaction instantanée, tous vos projets ne seront que réussite. Vous aurez cette grâce qu'ont eue les prophètes d'obtenir un secours immédiat envers et contre toute chose. Et cela pour l'obtenir, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ne vous laissez pas distraire par des recettes et encore moins par le poids de vos préoccupations. Votre mission au cours des prochains jours et nuits, c'est une seule chose. Prouvez à Allah que vous êtes le meilleur croyant de tout l'univers par tous les moyens qui conviennent à sa majesté et qui sont en votre capacité. Je répète, vous devez prouver à Allah que vous êtes capable de le servir de toutes vos forces, autant qu'il a jugé bon de vous créer,
alors que vous n'existiez même pas. Si vous estimez que dans le monde d'ici-bas ainsi que dans l'au-delà, vous méritez une quelconque grâce, c'est le moment de le prouver. Par ce court message, que par la permission d'Allah, la lumière du Ramadan s'accomplisse sur vous ainsi que sur tous ceux à qui vous le partagerez. Votre frère en Allah, Asrar Halal.